Salut les amis, cette semaine on va vous présenter une voiture mythique dans le monde de la course, la Porsche 917, qui est aujourd'hui proposée par Racing Legend Car, un engin extrêmement rare qui a marqué la course automobile pendant les années 70. Vous allez voir dans cet essai, on va bien s'éclater avec cette voiture. Allez, à tout de suite. À la fin des années 60, Porsche poursuit un but parfaitement clair en créant sa 917, gagner les 24 heures du Mans. Celle-ci doit toutefois affronter au sein du groupe 4 les puissantes Ford GT40, mais surtout les Lola T70 et autres Ferrari 512S, qui sont à cette époque les références dans les courses automobiles. À cette période, deux mots d'ordre prévalent, légèreté et aérodynamisme. L'appui aérodynamique est tellement faible que la première année, la 917 est à peine conduisible et les pilotes en ont peur. En 1969, tous les pilotes d'usine refusent même de l'emmener sur le Nürburgring, lui préférant la Porsche 908, moins puissante de 200 chevaux. Conçue par Ferdinand Piëch, qui est le petit-fils de Ferdinand Porsche, sur la base d'une 908, équipée elle d'un moteur à plat 8 cylindres de 3 litres qui développe 350 chevaux, la 917, elle, est un coupé massif muni d'un V12 ouvert à 180 degrés de 4,5 litres, développant pas moins de 580 chevaux. Le 12 mars 1969, soit moins d'un an après le début de sa conception, la 917 est dévoilée au Salon de Genève. Le constructeur propose au public la voiture la plus performante qu'il ait jamais produite, annonçant 530 chevaux et une vitesse de pointe supérieure à 320 km/h. Dans la foulée, il assure même la sortie du 25e exemplaire pour le 31 mars 1969, afin d'obtenir l'homologation de la FIA, qui exige même, à cette époque, de voir les 25 exemplaires réunis au même endroit à l'usine Porsche. Il y aura deux modèles de 917, la LH pour Langue Eck, longue queue en français, et la version K pour Kurse, court en français, que Racing Legend Car a reproduit et que nous essayons et vous présentons aujourd'hui. La carrosserie LH, version principale, était destinée à améliorer la vitesse de pointe pour le circuit des 24 heures du Mans. Plus rapide que la K en vitesse de pointe, elle était toutefois moins maniable dans les virages et sous la pluie. En 1970, la 917 devient la première Porsche à remporter les 24 heures du Mans, au général, Porsche ayant déjà remporté de nombreuses victoires de catégorie. Elle se classe première et deuxième. En 1971, elle bat le record de distance dans cette même épreuve avec 5335,31 km parcourus, soit plus de 222 km/h de moyenne, record qu'elle a détenu jusqu'en 2010. En 1972 et 1973, Porsche se lance dans la série nord-américaine Can-Am avec les 917-10 et 917-30. Certaines développent alors plus de 1100 chevaux jusqu'à 1400 chevaux avec un turbo. Elles remportent alors les 8 épreuves de la saison 1973. Lors de leur lancement en Can-Am, les 917 disposaient déjà d'une boîte de vitesse à 5 rapports, mais le couple fourni par le moteur après l'adoption du système turbo ne leur laissait aucune chance. Porsche dut revenir à une construction de boîte plus simple, à 4 rapports, plus résistante pour retrouver sa fiabilité. En tout, 65 917 seront construites par Porsche, 44 coupés longue queue ou courtes, 2 PA Spider et 19 Spider Can-Am ou Interseries. La Porsche 917 fut nommée voiture de compétition du siècle par 50 experts internationaux des sports mécaniques pour le magazine britannique Motorsport et reste pour beaucoup la voiture de course ultime du début des années 1970. Lorsque les 917 couraient sur des circuits communs au sport prototype et à la Formule 1, il faut savoir qu'elle réalisait des temps qui leur auraient permis de se qualifier dans le top 10 d'une grille de F1 de l'époque. En 1970, la Porsche 917 gagne 7 des 10 courses du championnat du monde des voitures de sport, dont les 24 heures du Mans et de Daytona, c'est dire les performances de ce véhicule pour l'époque.
comme cette bombe-là pour stabiliser le capot. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le moteur de cette 917? Donc là, on a installé un moteur 3,6 litres refroidi par air, donc un ancien bloc de 964. D'accord. Ce moteur est à guillotine, c'est ce qu'on voit là. Il y en a qui sont à papillon, celui-ci est à guillotine. Tu le vois à quel endroit? Ici. Ouais. Donc ça, ce sont des guillotines qui s'ouvrent avec le volet qui est devant. D'accord. Donc le refroidissement se fait à l'horizontale avec cette fameuse turbine qui rappelle la voiture originale. Ok. Donc c'est une pièce avec un renvoi d'air qui est pris sur la poulie et l'entraînement du moteur. Ok. Et qui développe combien ce Donc là, moteur? on est sur une puissance de 340 chevaux. D'accord. Tu es sur une boîte manuelle? On est sur une boîte manuelle 5 vitesses. D'accord. À l'origine, il faut savoir qu'il n'y avait que 4 vitesses. D'accord. Voilà. Ok. Là, on est sur une boîte donc Porsche G50. Ah ok, celle des types G, c'est Voilà, ça? c'est Des ça. années 80? Exactement. Ouais. C'est une boîte ancienne, mais qui marche et qui peut supporter le nombre de chevaux, la capacité du moteur. D'accord. Et après, l'échappement a été refait sur mesure. D'accord. Donc on a essayé de reprendre un petit peu ce qui se faisait à l'origine avec des petites sorties comme elles sont là. D'accord. Bon, après, en termes de bruit, on est un peu aseptisé par rapport à ce qui se faisait dans le temps, puisque certains circuits aujourd'hui en France n'acceptent plus des voitures de course qui font plus de 100 dB, donc là on sort entre 95 et 100. Quoi. Okay. Ce qui est déjà très correct. Et en termes de performance, tu me disais qu'en vitesse de pointe, on peut atteindre à peu près combien sur circuit? Alors aujourd'hui, en vitesse de pointe, moi je les ai jamais pris, mais c'est une voiture avec laquelle on peut aller à 280-300 km/h, mais sur un circuit adapté. Bien Donc sûr. les circuits adaptés en France, il n'y en a pas 10. Ouais. C'est le Castellet. Ouais. Et ensuite, c'est Barcelone, où il y a une grande ligne droite. Après, prendre de 300 avec ça en France, sur la ligne droite des Hunaudières, il n'y a pas de souci. Mais sinon, ça devient compliqué. Et pour justement freiner la fougue de cette voiture, là, on est en freinage AP Racing. D'accord. Donc, ce sont des freins. On est en jante 16 pouces, donc on est en étrier de frein 4 pistons, D'accord. 325 mm. D'accord. Donc il y a un super freinage sur cette auto. Okay. Et en termes de châssis, tous les pilotes qui l'ont testé et essayé, ils ont dit qu'ils étaient très surpris du comportement de l'auto. D'accord. Et là, ce qu'on voit ici, là, ça c'est quoi? C'est le réservoir? Donc ça, c'est une bâche à huile. Une bâche à huile, ok. Qui en fait, là, tu as 14 litres d'huile dans cette bâche. Le moteur est toujours en circulation avec de l'huile. D'accord. Donc il aspire de l'huile et de l'autre côté, il le rejette. D'accord. Donc là, tu as le rejet et là, tu as l'aspiration. C'est ce qu'ils appellent la bâche à huile. Ok. Et en fait, à l'avant de cette voiture, donc tu n'as strictement rien, je suppose? Si, à l'avant, je peux te faire voir ce qu'il y a à l'avant. C'est très intéressant, ça permet de régler pas mal de choses. Donc à l'avant, il y a un radiateur d'huile qui est là, parce qu'il y a très peu de prise d'air sur cette auto. Et c'est assez important qu'il soit là. D'accord. Et là, tu as tout le... Donc en fait, il y a le pédalier. Ah ouais, mais dis donc, en cas d'accident, on a les pieds juste là. Voilà, c'est ça, il ne faut pas taper. Ouais. Parce que tes pieds, ils arrivent juste là. Ouais, ok. Ah oui, effectivement. Et alors, tu as quand même un châssis. Le châssis est en quelle matière? Donc là, le châssis est en acier carbone. D'accord. Avec une section un peu plus grosse que celle qui y était à l'origine. D'accord. Sauf qu'à l'origine, le châssis était en aluminium. D'accord. Donc il a été renforcé, solidifié et retravaillé pour avoir un très bon comportement sur circuit. D'accord. Et tu me disais que c'est une voiture, donc le châssis provient d'Afrique du Sud? Oui, c'est ça? La voiture est intégralement construite en Afrique du Sud. D'accord. Donc quand il me la livre, elle est livrée comme tu la vois là, sans moteur, sans boîte, sans échappement. Tout le reste arrive. Okay. Aujourd'hui, on les commande non peintes, parce que les clients veulent leur peinture et leur couleur. Sur le moteur, par contre, il ne vient pas d'Afrique du Sud. Le moteur, ça, il vient... Donc les voitures sont motorisées en France, chez des spécialistes Porsche qui font essentiellement des Porsche anciennes, parce qu'ils ont plus de facilité à trouver des anciens blocs. Parce que les anciens blocs sont de plus en plus durs à trouver, il faut le savoir. D'accord.
les moteurs de 964 ou de 993, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de 993, et une partie, mais il y en a eu, qui étaient équipés en refroidissement par air. Donc on trouve les moteurs encore facilement en France, mais il faut savoir qu'en Afrique du Sud, Peterbilt, qui est le fabricant de cette auto, n'arrive plus à trouver de moteur. D'accord. Et en termes de prix, est-ce que tu peux communiquer sur le prix ou c'est vraiment à la demande ça dépend de beaucoup de critères. Le prix, c'est difficile d'évoquer un prix aujourd'hui. Ouais. Alors certes, elle est à vendre, je peux communiquer les prix, mais le prix est à la carte en fonction du moteur qu'on y met dedans. Bien sûr. Et en fonction des options. Bon, Parce qu'on peut avoir des options dessus. Ouais. Ok, donc les internautes, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à appeler Racing Legend Car. Il se fera un plaisir de vous indiquer Pas de souci. ce qu'on peut faire dessus. En tout cas, c'est une voiture qui est magnifique, Olivier, et qu'on a la chance de découvrir aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous. Alors on est à l'intérieur de cette Porsche 917 et là on va nous expliquer à quoi servent tous ces boutons. Donc là, pour démarrer, le plus facile, c'est que tu lèves. Ouais, Tu as la pompe qui se met en route, la pompe à essence. d'accord. Et ici, Ouais. Waouh! Gros bruit. Voilà. On va quasi pas entendre. Ouais, donc tu disais là il y a les éclairages. les éclairages. D'accord. Et là, tu as les essuie-glaces. Ok. Voilà, celui-ci est toujours allumé. De toute façon, D'accord. elle fonctionne avec le coupe-circuit. Et là je vois que tu as un petit écran juste là. Alors ça, c'est Ça pour va la quoi? visibilité à l'arrière, parce que les rétroviseurs sont très limités. D'accord. Et si tu as uniquement que les rétroviseurs, tu vois rien. Donc D'accord. c'est pour voir les véhicules qui arrivent derrière toi. D'accord. Ok. Ça c'est clair. Et au niveau du compteur de vitesse, donc c'est assez. Compteur de vitesse, il n'y en a pas. D'accord. T'as que les tours minutes. Voilà, exactement. Tour minute. Pression d'huile. La pression d'huile et la température de l'huile. D'accord. Ok. Et sinon le reste, je vois qu'il y a la jauge à essence Exactement, sur le côté. qui est juste sur le côté. Donc il faut savoir que ce moteur consomme à peu près 60 litres à l'heure. D'accord. Ce qui te laisse, on a 80 litres de carburant quand on est full. Tu fais 120 km quoi. Tu fais un petit peu plus puisque tu peux rouler assez vite. Ouais. Donc nous on parle en heures. D'accord. Tu roules à peu près 1h10 avec le plein. D'accord. Ok. Ouais. Un plaisir de courte durée mais intense. Tout à fait. Bon, un intérieur vraiment spartiate. Vous pouvez même voir ici. On a un extincteur. On est vraiment dans une voiture de course. Et là, juste derrière moi, vous allez voir. Regardez. Là, on a le moteur. Donc on a un bon chauffage en fait, juste derrière nous. C'est dur de bouger. Hein, j'ai vraiment du mal. Regardez dans la voiture, je suis un peu comprimé. Mais la voiture est, on fait les 24 heures du Mans quand on est dedans.